Tu crois qu'un simple contact ne change rien? Faux. 3 secondes suffisent pour déclencher une réaction chimique capable de briser des années de résistance émotionnelle. Et le plus dangereux, c'est que ça arrive sans bruit, sans mots, sans avertissement. Une femme peut être en train de sourire alors que quelque chose en elle vient déjà de basculer. Et toi, tu ne le vois même pas. Voilà pourquoi la plupart échouent sans comprendre. Maintenant, imagine la scène. Un soir calme, lumière chaude, un restaurant presque silencieux. Elle rit, mais pas complètement. Il y a cette distance invisible dans ses yeux, celle qu'elle a construite après trop d'histoires décevantes. Elle a tout entendu, les compliments, les promesses, les mots parfaits. Rien ne passe, rien ne reste. Et puis, tu fais quelque chose de différent. Tu ne parles pas, tu n'essayes pas d'impressionner. Tu poses simplement ta main sur le bas de son dos. Lentement, doucement, pas pour contrôler, pas pour montrer, juste pour être là. Et là, quelque chose change. Ce n'est pas visible, pas immédiatement, mais à l'intérieur, une tension se relâche. Son cerveau ne réfléchit pas, il ressent. Pourquoi je me sens bien? Et cette question, c'est le début du problème. Parce qu'une femme qui commence à se poser cette question commence déjà à s'ouvrir. Mais attention, 1 seconde de trop, une pression de trop, et tout s'effondre. C'est un équilibre brutal, presque cruel. Soit tu deviens spécial, soit tu deviens un souvenir oubliable. Et la plupart ne comprennent jamais où ils ont échoué. Maintenant, la scène change. Elle te regarde, elle parle. Peut-être d'un moment difficile, peut-être d'une partie d'elle qu'elle ne montre pas facilement. Et là, tu prends sa main. Mais pas comme tout le monde. Tu la prends et tu la tiens avec les deux tiennes, complètement, sans distraction, sans regarder ailleurs. Juste elle. Et toi. Silence. Elle s'arrête un instant, pas parce que tu as parlé, mais parce qu'elle a senti quelque chose qu'elle n'attendait plus. Une présence réelle, entière. Il est vraiment là, et cette pensée frappe plus fort que n'importe quel mot, parce que la vérité, c'est qu'elle a connu l'inverse. Des hommes présents physiquement, mais absents ailleurs. Des regards vides, des gestes automatiques. Alors, quand elle s'en cas, ce contraste devient une explosion silencieuse dans son esprit, et elle commence à te comparer à tout ce qu'elle a vécu avant. Mauvaise nouvelle pour eux, bonne nouvelle pour toi. Mais attends, le moment le plus dangereux arrive maintenant. Tu t'approches, lentement, pas pour séduire, pas pour jouer, juste tu poses ton front contre le sien. Le monde s'éteint, plus de bruit, plus de distance, juste 2 respirations qui se synchronisent. Tu sens son souffle, elle sent le tien, et pendant quelques secondes, elle ne pense plus, elle ressent. Et là, sans le dire, tu viens de toucher quelque chose qu'elle protège depuis des années. Ses défenses ne tombent pas d'un coup, non. Elles se fissurent, lentement, silencieusement. Et c'est encore plus puissant, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ça arrive. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne recule pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle veut rester. Et c'est là que la tension devient presque insupportable. Parce que maintenant, n'est plus toi contre le monde. C'est elle contre elle-même. Une partie d'elle veut garder le contrôle, rester distante, rester forte, et une autre partie commence à lâcher prise, doucement, dangereusement. Et toi, tu es au centre de ce conflit sans même parler. Voilà ce que la plupart des hommes ne verront jamais. Voilà ce qu'ils ne comprendront jamais. Ils se parleront plus fort, ils se feront plus d'efforts, ils essaieront de convaincre, pendant que toi, tu n'as rien dit. Et pourtant, tu es déjà en train de changer tout ce qu'elle ressent. Mais n'est que le début. Parce que le prochain geste, celui que presque personne ne maîtrise, ne crée pas juste une connexion. Il déclenche quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui fait qu'une femme ne se demande plus qui tu es, mais pourquoi elle pense encore à toi après être rentrée chez elle. Et quand ça arrive, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Tu penses que le moment le plus puissant est déjà passé? Non, c'était juste l'ouverture. Le vrai danger commence maintenant. Parce qu'à ce stade, elle ne se demande plus seulement qui tu es, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Et quand une femme habituée à tout contrôler commence à perdre ce contrôle,
Chaque détail devient explosif. Imagine, vous êtes assis côte à côte, l'air est calme, mais chargé. Elle regarde ailleurs, comme si elle essayait de se protéger, mais elle ne part pas, elle reste. Et toi, tu fais quelque chose de presque invisible. Ta main est déjà en contact avec la sienne, et sans attirer l'attention. Ton pouce commence à bouger lentement, un mouvement minuscule, presque imperceptible, un aller-retour doux, régulier, vivant. Et là, tout bascule à nouveau, parce que ce geste ne parle pas à sa logique, il parle directement à son système nerveux. Elle ne le remarque pas consciemment, mais son corps, lui, réagit immédiatement. Sa respiration change, son regard devient plus lourd, une sensation étrange monte en elle, comme une proximité qu'elle ne peut pas expliquer. Pourquoi je me sens proche de lui? Et cette question est dangereuse, parce qu'elle n'a pas de réponse rationnelle. Et quand une émotion n'a pas d'explication, elle devient encore plus forte. Mais le plus troublant, c'est qu'elle pense que tu ne le fais même pas exprès. Et c'est ça qui la désarme complètement. Parce qu'à ce moment précis, elle ne voit plus un homme qui essaie, elle voit un homme qui est comme ça naturellement. Et cette pensée, c'est ce qui fait tomber les dernières barrières. Maintenant écoute bien, parce que ce qui suit est encore plus intense. Tu ne dis rien, tu ne demandes rien, mais doucement, tu réduis la distance, tu passes ton bras autour d'elle, et sans un mot, tu la rapproches. Pas brusquement, pas comme un geste calculé, juste, comme si la distance entre vous n'avait plus de sens. Et là, silence. Mais dans sa tête, c'est une tempête, parce qu'elle a passé des années à croire que la proximité devait se mériter, qu'elle devait être assez pour être choisie. Et là, tu la rapproches sans condition, sans attente, sans raison visible, juste parce que tu la veux près de toi. Et ce geste réécrit tout ce qu'elle croyait. Elle ne dit rien, mais elle se rapproche encore un peu plus, inconsciemment, automatiquement. Et c'est là que tu comprends. Ce n'est plus toi qui avance, c'est elle qui ne recule plus. Et ça change tout. Mais attention, c'est aussi le point le plus fragile, parce qu'à ce moment précis, tout peut s'effondrer. Un mot de trop, une blague mal placée, une hésitation, et son esprit revient. Les murs se reconstruisent, plus hauts, plus solides, et cette fois, tu n'auras pas une deuxième chance. Tu le sens, non? Cette tension, ce moment suspendu où tout peut devenir réel, ou disparaître complètement. Et c'est là que la plupart échouent. Ils parlent, ils brisent le silence. Ils essaient de sécuriser le moment, et en faisant ça, ils le détruisent, parce que ce moment n'a pas besoin de mots. Il a besoin de présence, pure, calme, inébranlable. Et si tu tiens ce silence, si tu restes là, sans bouger, sans casser ce rythme, alors quelque chose de beaucoup plus profond commence à naître, quelque chose qui ne disparaît pas après un rendez-vous, quelque chose qui la suit, même quand elle est seule. Mais le dernier geste, celui qui arrive après tout ça, est le plus puissant de tous, parce qu'il ne crée pas juste une connexion. Il libère quelque chose qu'elle retient depuis des années. Et quand ça arrive, elle ne tombe pas juste amoureuse, elle choisit, définitivement. Et ce choix, tu ne peux pas le provoquer. Tu peux seulement créer le moment où il devient inévitable. Tu crois que tu contrôles encore la situation? Non. À ce stade, ce n'est plus un jeu, c'est un point de non-retour. Parce qu'elle ne lutte plus seulement contre toi, elle lutte contre ce qu'elle ressent. Et quand une femme qui a appris à tout contenir commence à lâcher prise, ce qui suit est irréversible. Imagine, le moment ralentit, le monde autour disparaît, plus de bruit, plus de distractions, juste vous deux, dans une bulle où chaque seconde devient lourde de sens. Elle est proche, plus proche que tout à l'heure, et pourtant, elle ne dit rien, parce qu'elle sent que quelque chose approche, quelque chose qu'elle ne peut pas arrêter. Et toi, tu ne fais toujours rien de spectaculaire, aucun grand geste, aucun mot dramatique, juste, tu l'enlaces, complètement, les deux bras, corps contre corps, pas une étreinte rapide, pas un geste social. Non, tu restes. 1 seconde, 3 secondes, 10 secondes, et là, quelque chose craque. Parce que son corps commence à répondre avant même qu'elle décide quoi que ce soit. Son cœur ralentit, sa respiration se cale sur la tienne, une chaleur monte,
pas une excitation superficielle, quelque chose de plus profond, plus ancien, plus dangereux, et elle comprend sans vraiment comprendre. Je suis en sécurité, et cette pensée est la plus puissante de toutes, parce qu'une femme peut résister au charme, elle peut résister aux mots, elle peut même résister au désir, mais se sentir en sécurité, ça, elle ne peut pas l'ignorer. Et c'est là que tout bascule définitivement, parce que ce n'est plus une question de toi, c'est une question d'elle, de tout ce qu'elle a traversé, de toutes les fois où elle a dû être forte, de toutes les nuits où elle n'a rien dit, de toutes les blessures qu'elle a cachées derrière un sourire parfait. Et dans cette étreinte, quelque chose se relâche, lentement, profondément. Elle ne tombe pas en morceaux, elle se repose, enfin. Et ça change tout. Parce que tu ne viens pas de l'impressionner, tu ne viens pas de la séduire, tu viens de lui donner quelque chose qu'elle n'attendait plus, une pause, une vraie. Et quand elle recule légèrement, quand elle te regarde, ce regard n'est plus le même, il y a moins de distance, moins de défense, mais plus de vérité. Et c'est là que la question finale apparaît dans son esprit. Pas « est-ce qu'il me plaît ?», mais « pourquoi je pense encore à lui ?» Et cette question ne la quitte plus. Elle rentre chez elle. Silence. Elle pose ses affaires. Elle s'assoit. Et sans raison logique, elle revit chaque détail. Ton regard, ton calme, tes gestes, et surtout, ce moment. Cette étreinte. Elle essaie de comprendre. Elle analyse. Elle compare. Mais rien ne ressemble à ça. Et plus elle cherche une explication, plus elle réalise qu'il n'y en a pas. Juste une sensation, une connexion, réelle, rare, presque dangereuse. Et c'est là que tu as gagné, pas parce que tu as essayé plus fort, pas parce que tu as parlé mieux, mais parce que tu as fait ce que presque personne ne fait. Tu as été présent, vraiment. Et maintenant, elle ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. Elle peut ignorer un message, elle peut éviter un appel, mais elle ne peut pas effacer ce qu'elle a ressenti, parce que ce que tu as créé ne vit pas dans ses pensées, ça vit dans son corps, et ça, c'est ce qui revient toujours. Alors dis-moi, combien d'hommes passent toute leur vie à essayer de convaincre, pendant que d'autres changent tout, sans presque rien dire? Et surtout, dans lequel de ces deux mondes veux-tu vraiment vivre?